Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Alors comme ça, les Français sont les plus pessimistes d'Europe, paraît-il. Mais est-ce que c'est de nature? Est-ce qu'on est pessimiste ou est-ce qu'on est optimiste de naissance, je veux dire? Alors la question, elle est complexe. Effectivement, notre état d'esprit et surtout notre personnalité, ils sont influencés par de nombreux facteurs. La génétique, bien sûr, mais également notre éducation, notre culture, notre environnement, nos expériences de vie. Et effectivement, d'après les neurosciences, nous sommes aussi influencés par la façon dont notre cerveau traite les informations positives et négatives. Et là, il existe des différences entre les personnes, bien sûr. Par contre, c'est important, rien n'est figé. Ah, bonne nouvelle. C'est pas parce qu'on est né dans une famille de Calimero, et bien que on va pas pouvoir devenir plus positif, plus optimiste. Et c'est pourquoi ce matin, je partage avec vous 2 exercices du parler positif. Alors, c'est quoi déjà le parler positif? Alors, en psychologie positive, les études ont montré que nos expériences, c'est nos expériences qui vont changer notre regard sur la vie, sur le monde, sur les autres, et que l'on peut s'entraîner. Si on s'entraîne à avoir des événements agréables, si on s'entraîne à parler positif, il y a un impact sur notre cerveau. Alors, je vais vous proposer 2 exercices tout simples. Enfin, vraiment simple. Oui. Vous allez voir. C'est simple en apparence, mais c'est pas si facile à appliquer au quotidien. Moi, j'essaie de faire depuis plusieurs années et parfois je dérape. Ah, intéressant. Alors, quels sont, Karine, ces 2 exercices pour entraîner notre cerveau à être plus positif? Oui. Alors, le premier exercice, c'est de supprimer un tout petit mot de 4 lettres, le mot « mais ». Alors on utilise énormément ce mot sans s'en rendre compte et vous allez voir que si vous voulez le supprimer après cette chronique pendant un minimum une journée, vous allez vous rendre compte que vous l'utilisez beaucoup. Genre je suis d'accord avec toi, tu as un joli haut, mais ça on le dit pas. Exactement. Donc ce mot, il n'est pas forcément intrinsèquement négatif, on est d'accord, mais il y a beaucoup de situations où il est utilisé pour introduire une opposition, pour introduire une contradiction, ce qui donne l'impression que ce qui arrive après le mais est plus important, pèse plus lourd que ce qui est avant. Effectivement, si quelqu'un vous dit « je suis d'accord avec toi, mais », ça peut être perçu comme une façon de minimiser votre avis, de minimiser ce que vous pensez. C'est comme un collègue qui veut vous faire un feedback positif et qui vous dit « c'était super bien, mais pour la conclusion, on pourrait faire mieux ». Qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? On va retenir que la fin. On va retenir que la conclusion. Je vous rappelle que votre cerveau, le cerveau humain, il donne 3 fois plus d'importance, il est 3 fois plus sensible aux choses négatives que aux choses positives, même si on a voulu communiquer quelque chose de positif. Alors parfois, je vous invite à juste dire c'est bien. Pas de mais, rien d'autre, juste c'est bien, et même des éléments factuels qui viennent expliquer pourquoi c'est bien. Et puis le second exercice, c'est de supprimer le pseudo-positif. Prenons un exemple. Imaginons un anglo-saxon qui regarde le magnifique coucher de soleil depuis Champs-Rousse et sur le Vercors, sur le Triège, j'adore ce point de vue. Qu'est-ce qu'il dirait? Comment il s'exprimerait? Wow, that's amazing, c'est vraiment beau. Et en français, qu'est-ce qu'il dirait là-haut, au sommet de Champs-Rousse? Bof. Je sais pas. Il dirait c'est pas mal. Ah, c'est pas pareil. C'est pas mal, c'est pas pareil. Dans notre culture, dire que c'est bien, ça laisse à penser qu'on est figé, qu'on trouvera pas mieux, qu'on pourra pas s'améliorer, et donc on garde cette notion ça peut être toujours mieux. Or, en fait, qu'est-ce qui se passe? La vibration du mot pas mal, elle est quand même dans le registre du négatif. Alors on oublie les c'est pas mal, c'est pas mauvais, n'aie pas peur, parce que tout cela, ça a des résonances négatives et en plus, on se prive de sécréter des hormones de bien-être, c'est-à-dire notamment la dopamine. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui, à supprimer le mais. Voilà, supprimer le mais, laissez pas mal. Et puis, développer votre attitude positive envers la vie et les événements. Merci Karine. It was amazing. Et je n'ai rien d'autre à rajouter. Et on retrouve tous vos conseils, vos accompagnements sur la page énergétique38.com et vous avez un cabinet pas très loin des studios de France Bleu Isère, aux 2 rue Docteur Mazet à Grenoble. Bonne journée Karine. Merci, bonne journée. Au revoir.